chose qui ne va pas dans ton caractère, même dans ta nature, bien aimé, la Bible dit, le grande chose dans la vie, ça se prépare. Mais celle, vous qui n'êtes pas mariés, tu rêves d'épouser un grand homme, un homme intelligent, un homme beau comme le pasteur Serge. Si tu rêves cela, commence à te préparer. Prépare ton caractère. Au mon avis, basi ton mibali, ils ont une catégorie, une hiérarchie. N'importe qui ne pousse pas n'importe quoi. Donc, son problème dans la vie, c'est parce que nous avons une catégorie A, que nous avons une catégorie C. Non. Les gens qui se respectent épousent des femmes qui se respectent. Des hommes intelligents épousent des femmes intelligentes. Alors, si tu rêves d'avoir un grand mariage, épouser un grand homme, étant une femme, ne croise pas les bras, parce que commence à travailler ton caractère. Quand tu le vois comme ça, il fait peur. Il fait peur pourquoi? À travailler à caractère, à travailler à l'image. Mon père est aventurier à beaucoup sur la terre. Pourquoi? À cause de la personnalité. Mais quand tu es du genre léger, au seka, au il y a un homme qui se respecte à l'Ingabala. C'est quoi l'idée qu'il va avoir avec toi? Amen. Hein? Alors, la grande chose dans la vie, ça c'est tu veux être un grand homme, tu veux être respectable. C'est maintenant que tu vas commencer à travailler ton caractère. Vous savez, quand ma mère me disait toutes ces choses-là, j'étais encore jeune, je ne comprenais pas. Il me disait, Serge, mon fils, je sais que tu as grandi. Si tu veux parler avec des filles, évitez côté de Manabamona coin. Sur le moyen vous vous asseyez, vous parlez. Parce que quand tu parles avec le fille dans le coin, ça donne l'impression à ma voyou. Ma mère commençait à me préparer à l'excellence. Que je ne suis pas comme ceux qui se tiennent dans le riz. Que si je suis un homme, je suis responsable. Si quelqu'un vient me voir, je les amène à la maison. Amen. Alors, certaines choses dans la vie, ça se prépare. Un homme qui veut t'épouser, tu es une femme, soigne ton image. Comment l'homme va te respecter? Travaille ton image, travaille ton caractère. Si tu veux changer les choses dans ta vie, c'est là que ça commence à changer. Les gens nous respectent par rapport à l'image qu'on dégage. La réponse du respect que les autres nous donnent, c'est ce qu'on dégage. Amen. Hein? Qu'est-ce que tu dégages dans ton caractère? Qu'est-ce que tu dégages dans ton image? C'est ça qui fera que les autres vont te respecter. Belle famille n'a pas respecté un acte, mais pas respecté à côté. Tant que nous tonga bango, nous finga bango, on va respecter on dégage. Pas moni aux amours si pamba. Mais quand tu es une femme qui se respecte, la belle famille va s'aligner, ils vont te respecter. Le respect, ça ne se donne pas, ça se mérite. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je ne serai pas allé à la fin, je vais couper quelque part là, comme on est déjà arrivé presque loin. Alors, le caractère que tu es en train de changer aura des répercussions dans ta vie pour changer ta vie, te donner un nouveau départ. Amen. Hein? Alors, lorsque tu as identifié ce qui ne va pas dans ta vie, la troisième des choses serait, tu fais un plan. Pour un plan que j'appelle un plan d'attaque. Quand tu as identifié ces défauts, tu fais un plan d'attaque. Dans mon caractère, dans mon plan, la première des choses, je vais travailler, ça sera mon caractère. Ou la deuxième des choses que je vais travailler, ça sera mon comportement ou mon image. Tu fais un plan. Tu sais que ça, c'est le premier point que je vais travailler. Mon langage. Deuxième, je vais travailler mon image, mon accoutrement. Troisième, je vais travailler toutes ces choses-là en moi. Tu fais un plan d'action. Alors, après avoir fait un plan d'action dans ta vie, donc comme il y a quatrième point. Quatrième point.
Tu ne peux pas changer, avoir un nouveau départ dans ta vie quand tu continues à avoir la même fréquentation. Des gens qui t'ont fait, qui t'ont humilié, qui t'ont descendu dans le bas. Tu ne peux pas continuer à fréquenter ces gens-là et pour vouloir changer ta vie. Tu veux changer ta vie, change aussi tes fréquentations. Commencez maintenant à fréquenter des gens qui ont une influence positive dans ta vie, qui t'influencent en bien. Tu ne peux pas continuer à fréquenter des drogués ou des prostituées et vouloir avoir un nouveau départ dans ta vie. Donc le nouveau départ implique aussi que je dois changer mes milliers de fréquentations. Amen, hein? Amen. Change tes fréquentations. Tu ne peux pas continuer à fréquenter. Grégory, il était un fumeur de drogue. Il était ton copain quand tu avais 23 ans. Maintenant, Grégory continue à se droguer avec des tatous, des choses comme ça. Quand tu continues à lui parler, tu continues à le fréquenter. Même au bal, est-ce que je peux parler? Les gens là-bas, ex-moussous. Ce bat moni on a yé à qui tu vas l'air là-bas. Bah ex-moussous, ils ont derrière la vie. Il faut se séparer complètement. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde. Tu vois ce gars-là, il était mon ex. Tu vois cette femme-là, elle était mon ex. Tu n'as pas besoin. La Bible dit ce qui est passé est passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gisela, tu continues toujours dans mon nom. Gisela. Gisela, on peut se hôtel. Mon ami, c'est pas basi. Pourquoi la Gisela, oiseau qui fait là? Tu regardes, tu dis, maman, où fait la Kinini? Amen. Hein? Changeons aussi nos fréquentations. C'est ça qui fera en sorte que nous puissions aussi changer, avoir un nouveau départ. Tu changes de nouveaux amis, tu as de nouvelles fréquentations. C'est ça qui fera en sorte que tu commences à avoir un nouveau départ dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Tu changes de milieu aussi. Alors, en changeant de milieu, 5e point, tu vas commencer à... Le 5e point, le changement vient petit à petit dans la vie. Tu vois, ne change pas tout directement. Ce sont de petits changements qui créent de grands changements. Parce que si tu fais tout changer directement, tu vas te fatiguer. Tu vas trouver que pasteur, c'est difficile de changer tout ça. Non, non. C'est le petit changement que tu fais chaque jour. C'est ça qui va produire des grands changements dans ta vie. Pasteur Evelyne a changé. Frère Papi a changé. Il n'est plus comme il était. Mais c'est parce qu'il a fait un travail en lui qui a eu des résultats, ces changements-là, dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Alors, changer aussi le mode de vie aussi. Tu ne peux pas avoir le même mode de vie si tu veux changer les choses. Je peux donner un exemple simple. Tu es une femme, tu envisages de bâtir ton couple, de bâtir ton foyer. Tu n'aimes pas préparer. Amen. Tu n'aimes pas préparer. Shawarma. Tu ne prépares pas. Mais comment tu vas avoir un mariage heureux où les gens viendront chez toi dans ta maison préparer?